Reste en France où est arrivé il y a un peu plus d'une heure maintenant le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est sa 9e visite dans l'Hexagone depuis le début de l'invasion à grande échelle de son pays par la Russie en 2022. Le dirigeant est venu parler armement et notamment défense du ciel avec Emmanuel Macron. Image tournée tout à l'heure à l'aéroport de Vélizy, Villa Coublay. Johan Baudin, vous êtes à l'Elysée où les deux dirigeants vont se retrouver à la mi-journée. Après une matinée au programme chargé, on parle pour l'instant d'une lettre d'intention. Eh bien oui, écoutez, la signature d'une lettre d'intention a conclu cette première séquence de la visite de Volodymyr Zelensky à Paris, mais le détail de cette lettre d'intention n'est pas encore connu. Cette signature a eu lieu à l'issue d'une présentation d'une trentaine de minutes sur l'excellence en matière de défense antiaérienne française qui était déployée sur le tarmac de l'aéroport de Vélizy-Villa Coublay. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky ont assisté à une cérémonie militaire, une revue des troupes, mais l'accent était surtout porté sur la protection du ciel. Et là, les fleurons tricolores en la matière ont été mis en avant sur le tarmac. Il s'agit bien évidemment du Rafale, avec cette image que l'on a vue saisissante de l'avion de combat multirôle français de Dassault posé devant les deux drapeaux français et ukrainiens, mais aussi du système de radar de Thales et du système de protection antimissile de moyenne portée, le Mamba franco-italien. L'Ukraine en posséderait déjà plusieurs exemplaires, un système aussi efficace dans sa nouvelle génération prévu pour 2026 que l'équivalent américain Patriot, armé de missiles d'interception Aster d'une portée de 150 km, de l'armement envié par l'Ukraine qui en aurait bien besoin. La France, elle, en possède déjà. Le président ukrainien a déjà un peu vendu la mèche sur son intention d'acheter de l'armement français. Il a annoncé qu'un accord majeur pour défendre le ciel ukrainien était en préparation avec Paris. Cette lettre d'intention qui a donc été signée, eh bien, le même genre de lettre a été signée il y a une semaine avec la Suède pour l'acquisition à terme de 100 à 150 avions de chasse Gripen. Il devrait donc peut-être y aller de même avec le Rafale. L'Ukraine a déjà sur son sol 3 Mirage 2000 sur les 6 promis. Ce qui est sûr, c'est que Volodymyr Zelensky affirme être en discussion avec les Français, les Suédois et les Américains pour constituer une flotte de 250 avions de chasse modernes. La signature d'un accord est annoncée ici à l'Elysée pour la mi-journée. Johan Baudin à l'Elysée, merci beaucoup Johan, et à suivre à 12h40 en direct sur les antennes de France 24 à la conférence de presse conjointe entre Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron.